Restez connectés à la foire avec Rapide Pare-Brise à Romans. Aujourd'hui, journée exceptionnelle, nous recevons les deux personnes les plus intelligentes de France, voire du monde. Ah, oui, c'est dire, ils sont doublement plus intelligents. C'est la moitié seulement. Tu divises par deux. Et en fait, à deux, tu obtiens le coefficient d'une intelligence. Tu vois ? Parce que c'est quantitatif, l'intelligence ? Je pense que c'est des quantitatifs. D'ailleurs, si ça ne l'était pas, ce ne serait pas mesurable. Puisque tu sais qu'il existe des tests et qu'à partir de là, on peut déterminer le niveau, entre guillemets, disons, d'intelligence, c'est-à-dire au fond la faculté de comprendre et de résoudre un problème, la faculté de s'adapter, etc. Tout ça, c'est mesurable. Donc l'intelligence, au sens large, elle est également, si tu veux, quantifiable. Parlons plus généralement de votre activité. Pourquoi, depuis le début que vous faites de la télévision, vous voulez vulgariser la science ? Parce que nous pensons, et je pense que tout le monde ressent de la même façon le rapport à la science, la connaissance aujourd'hui est un vrai facteur de démocratie. Aujourd'hui, si on se pose la question du partage du savoir, on est effectivement au cœur de la démocratie. La démocratie n'est plus dans le partage du pouvoir, elle est aujourd'hui dans le partage du savoir. Et qu'est-ce qui structure le savoir ? C'est bien entendu la science. La science est au cœur de nos vies, elle transforme nos existences quotidiennes, mais elle transforme aussi notre rapport à la connaissance du réel. Et pour cette double raison-là, il nous semble que, évidemment, c'est vital pour chacun d'entre nous d'être engagé de manière connaissante dans la grande aventure qui nous mène vers l'avenir. Chaque jour un peu plus, on se détache évidemment de certaines formules du passé qui ont été adhérentes et pendant très longtemps invariantes. Aujourd'hui, tout change et tout change très vite. Le sujet moderne a de plus en plus de difficultés à faire retour dans un monde qui est de plus en plus transformé par la science et sa fille aînée qui est la technologie. Eh bien, nous devons aujourd'hui non seulement comprendre le monde, mais agir sur lui. Et agir, eh bien, il faut avoir un bagage de connaissances pour être capable, comme le disait André Malraux, de répondre par des questions de civilisation et par des réponses apportées par la civilisation à des questions posées par notre civilisation. Comment vous voyez l'avenir, justement ? Déjà l'avenir du monde et puis l'avenir de l'univers. L'avenir de l'univers, on le connaît. L'avenir du monde, on le connaît. C'est paradoxal d'ailleurs, on le connaît moins bien. C'est-à-dire que l'avenir du monde repose sur un certain nombre de variables qui, pour l'instant, pour partie en tout cas, nous échappent. Alors que l'avenir de l'univers, on le connaît tout simplement parce qu'on peut prédire à partir des lois qui sont extrêmement connues des scientifiques, ce qui va se passer par exemple pour le Soleil. Le Soleil, on sait qu'il va s'éteindre dans 5 milliards d'années. Il est à peu près à la moitié de sa vie et lorsqu'il aura épuisé toutes ses réserves d'hydrogène, eh bien, il va s'effondrer sur lui-même et devenir soit une naine brune, soit peut-être un trou noir. On n'en sait trop rien parce que ça dépend de ce qu'on appelle le seuil critique. Mais enfin, à partir de là, on sait en tout cas que la civilisation, entre guillemets, terrestre aura disparu depuis longtemps. Maintenant, l'univers, lui, il va durer beaucoup plus longtemps, mais un jour, dans des milliards de milliards d'années, il va s'éteindre lui aussi parce que la matière elle-même qui le constitue, c'est-à-dire les protons, c'est-à-dire en fait toutes les particules élémentaires, vont elles aussi s'évaporer. Certaines particules élémentaires ont une durée de vie très très courte, d'autres ont une durée de vie très longue, 10 puissance 84 années, etc. Mais elles ont une fin, elles ont une limite. Et donc on sait que l'univers, lui, aura une limite. Bon, maintenant, on peut se poser la question de savoir ce que deviendront toutes les civilisations. Je ne parle pas simplement de la civilisation terrestre, je parle aussi des autres, je pense à ces civilisations inconnues, celles qui sont ailleurs, celles qu'on va découvrir, celles qui prendront contact avec nous, un jour dans l'avenir lointain. Tout cela constitue un trésor d'information. Et ce trésor d'information, que va-t-il devenir ? Eh bien, nous pensons que même si l'univers, en tant qu'entité, en tant que système matériel, est appelé à disparaître, l'information qui aura été accumulée au cours de 13 milliards, 15 milliards, 20 milliards, 100 milliards, 1000 milliards d'années d'évolution, cette information-là sera préservée. Et c'est au fond la bonne nouvelle que l'on peut retenir de l'évolution cosmologique, de l'évolution de l'univers à très long terme. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre foire. Vous allez dédicacer, je crois, votre livre à ceux qui le souhaitent. Un livre sur les 4 clés de l'univers, c'est ça ? Et donc, vous êtes en conférence ce soir. J'espère que ça se passera très très bien. Moi, j'en doute pas une seule seconde. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. C'était un réel plaisir. Merci. Et Merci le plaisir beaucoup. est vraiment pour nous. Il est partagé à deux, mais multiplié par 2. Merci beaucoup.